Venu pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2025 et j'ai le bonheur d'être présent devant toi pour te dire que ce jour du 6 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour à vivre sans aucune condamnation sur ta vie parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, réalise tout de suite qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi. L'apôtre Paul, l'ancien condamnateur qui voulait tuer les chrétiens, lorsqu'il a expérimenté l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, écrit aux Romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour toi. Donc, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque heure, chaque instant est pour toi un instant de grâce, parce que seulement tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, qui est le promoteur de la grâce, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas le juge, qui n'est pas l'accusateur. Jésus-Christ n'est pas non plus le geôlier, ni l'examinateur qui va voir si tu es examiné pour voir si tu es parfait. Jésus-Christ est le sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'appuie sur le verbe donner. Il n'a pas vendu. Il n'a pas proposé au plus offrant. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est l'occasion de dire aussi, Jésus déjà a été donné par le Père. Le Père ne t'a pas demandé de payer quelque chose pour recevoir Jésus. De même que Jésus te donne sa parole, te demande de la donner aux autres. N'ai jamais demandé à quelqu'un de payer parce que tu lui as prêché l'évangile. N'ai jamais demandé à quelqu'un de payer parce que tu as prié pour lui. N'ai jamais demandé à quelqu'un de payer comme s'il y avait une affaire d'argent dans l'évangile. Non. Tous ceux qui mélangent l'évangile de Jésus-Christ avec de l'argent pour s'enrichir, c'est ce que Jésus appelle des brigands et des voleurs. Ils ne sont pas de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui travaillent pour leur vente, pour s'enrichir sous le dos des croyants. Et Jésus-Christ, le Père a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit aussi, vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Toi aussi, tu dois donner gratuitement la parole de Jésus-Christ aux autres. Tous ceux qui te demandent de l'argent pour l'évangile, il ne faut pas les croire. Il faut fuir ces gens-là. Ce sont des brigands et des voleurs qui veulent être ruinés pour s'enrichir eux-mêmes. Jésus est le don du Père pour nous. Le Fils unique de Dieu le Père. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et je t'invite aujourd'hui à placer ta foi en Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Hier, nous avons parlé de la foi de Pierre. Pierre qui croyait en Jésus-Christ, mais qui doutait. En disant, Seigneur, si c'est vraiment toi qui nous dirais sur toi, n'aie pas peur. Si c'est vraiment toi, ordonne que je marche vers toi, sur les eaux. Jésus a dit, ben viens. Pierre a commencé à marcher. J'imagine Pierre qui s'est dit, mais est-ce que je ne vais pas m'enfoncer? Il met le pied, il voit qu'il ne s'enfonce pas. Deuxième pied, il ne s'enfonce pas. Troisième pas, quatrième pas. Il a quand même douté. Et avec le doute, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus le prend par la main en disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je vais appuyer sur le fait que ce n'est pas la grande foi de Pierre qui l'a empêché de se noyer. C'est la présence de Jésus-Christ. Au point que Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Je veux dire, toi qui vas dire, moi, je suis pas un grand croyant, j'ai pas une grande foi. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois ta vie comme ton sauveur. Ta foi grandira. Mais avec le peu de foi que tu as maintenant, c'est largement suffisant pour que tu sois sauvé. Parce que le fait de croire en Jésus-Christ, quand tu traverses les doutes, mais Jésus-Christ ne va pas te laisser couler. Comme il a fait pour Pierre, il n'a pas laissé Pierre s'enfoncer. Il lui a pris par la main.
Jésus-Christ connaît tes faiblesses. Jésus-Christ connaît les faiblesses de ta foi. Jésus-Christ connaît le moment où ta foi vacille face aux événements douloureux, aux événements difficiles, face à la souffrance, face à la douleur, face à beaucoup d'incompréhensions que tu rencontres. Même si tu es un homme, tu es une femme de peu de foi comme Pierre, eh bien, comme Jésus l'a fait pour Pierre, il va te prendre par la main et te sortir de l'eau. Tu ne vas pas t'enfoncer. Je vais continuer la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, et cette fois-ci, au verset 31, oui, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit, et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et Pierre et Jésus montèrent dans la barque, et le vent cessa. Jésus arrive dans la barque, le vent cessa. J'ai envie de dire que la barque est peut-être ballottée par le vent de gauche à droite. Ta barque est peut-être sur le point de faire naufrage. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de possibilité. Laisse Jésus entrer dans ta barque, dans la barque de ta vie, dans la barque de ton cœur. Embarque Jésus avec toi pour le parcours de ta vie. Embarque Jésus avec toi pour le reste de ta vie. Et bien, quand Jésus est à bord, les tempêtes cesseront. Il n'est pas dit qu'il n'y aura plus de tempêtes. Mais Jésus maîtrisera toujours toutes les tempêtes. Au verset 33, alors, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Apparemment, il n'y avait pas que les disciples de Jésus dans la barque. Mais ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Père. Jésus dit que le Père a donné son Fils et ces gens vont confesser, tu es véritablement le Fils de Dieu. Embarque Jésus dans ta vie. Prends Jésus dans ta barque. Traverser les flots tumultueux de cette vie que tu as. Prends Jésus dans ta barque et il t'apportera la paix. Le vent continuera à souffler, mais toi, tu auras la paix. La tempête continuera à agiter la mer, à agiter ce monde, mais toi, tu auras la paix de Jésus. Et à la vue de ce qui s'était passé, il nous dit ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je veux dire, si tu embarques Jésus avec toi, tu prends Jésus dans la barque de ta vie, ton reste à vivre, je suis sûr que tu vas passer ton temps à l'adorer, parce que tu vas voir combien il est bon envers toi. Même quand tu traverses le doute, il ne va pas t'abandonner. Même quand tu manifestes des imperfections, il ne va pas t'abandonner. Et tu sauras que tu es avec toi dans ta vie Jésus-Christ, qui est véritablement le Fils de Dieu le Père, qui est là pour te sauver, pour te garder, pour faire que ta vie ne soit plus un cauchemar. Alors, prends Jésus dans ta barque et sois sauvé. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur et sois guéri, sois délivré, sois libéré de toute condamnation. Réalise que Jésus-Christ est avec toi pour te sauver. Même si tu as l'impression que ta foi est toute petite, tu doutes. Jésus-Christ ne va jamais permettre au doute de te faire couler. Même dans les doutes, il te prendra la main en disant, femme de peu de foi, homme de peu de foi, mais il te sauvera quand même. Que son nom soit glorifié. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.